Wesh, Inferno, t'es rapide, hein, putain. Ça va quoi, les gars? Ça va, Inferno. Je suis tranquille, là, après-midi, tranquille, j'ai dormi. J'ai regardé The Walking Dead, que je trouve, la série, je la trouve de plus en plus intéressante. Et en vrai, j'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Je vais être honnête avec vous, hein, je me suis branlé. Là, je fais un petit stream vite fait. Là, je fais un petit stream et ensuite, je vais bosser, j'ai des trucs à faire. Si, un petit. Non, je fais un petit stream d'1 heure. C'est ça que j'ai précisé, stream gluant. Ce stream sera gluant. Ce stream sera court. Pardonnez-moi. Ce stream sera court. Je fais deux, trois trucs. Et après, il faut que je bosse. Les gens oublient que. Les gens oublient que. Je suis. euh, un chef d'entreprise. J'ai des trucs. Je suis un chef d'entreprise, donc j'ai pas mal de missions à côté, j'ai pas mal de trucs à gérer. Donc je peux streamer, mais souvent il faut que je dois m'occuper d'autres choses. Un peu préoccupé parfois par d'autres conneries et tout. Voilà. Bah va l'acheter, tiens si tu le veux. Merci Dembrokino pour le sub, tiens si tu veux de la sub BMS. Voilà, tiens, tout est sur le site. J'épingle. Ouais. Donc ouais, j'ai pas mal des tafs, des trucs à gérer. Je suis un peu en dilettante ces derniers temps. Je joue beaucoup à LoL. Je regarde des séries, mais je devrais pas. J'ai pas mal de choses à faire. Importantes. Mais c'est ma façon à moi de gérer le stress. Parce que je stresse pas, moi. Je stresse pas. Je sais pas comment vous dire, mais vous, est-ce que quand vous êtes stressé, est-ce que vous avez, comment dire, une forme de déni? Vous êtes dans un déni pour apaiser les choses. Moi, j'ai eu ça depuis l'enfance. Quand je faisais pas un devoir maison en temps et en heure, j'aimais bien le faire à la dernière minute. Et, et souvent, je fais des trucs à la dernière minute, mais je ne devrais pas. Désolé, je suis un peu rhumé. Je m'excuse je m'excuse d'avance pour les reniflements occasionnés durant ce stream. Ok? Partiel demain. Ah ouais, putain. Tu fais quoi comme étude, Octo? Les bonnes résolutions? Non, 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 non. Moi, je pense que les résolutions, ça doit. Il y a pas une date butoir où tu dois commencer à prendre des résolutions. Moi, je suis quelqu'un. Comment vous dire? Il me faut un déclic plus qu'une date pour précise pour me dire, ah, à partir de telle date, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça, je fasse ci, je fasse ça. Ah, dentaire, ok, lourd, 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 putain. Ok. Donc, non, 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 non. J'ai pas de bonne résolution. Et les résolutions sont faites pour ne pas être tenues. C'est mon avis. Donc, non, je pense, vaut mieux se créer un électrochoc ou un déclic, mais les trucs du style, ah, à partir du 1er janvier, je vais faire ci, à partir du 1er janvier, je vais faire cela. C'est pas le meilleur truc, quoi. Non, juste un déclic ou une raison, ou que tu trouves une raison d'être. C'est-à-dire, je sais pas, tu veux perdre du poids parce que tu t'es soufflé pour rien. Allez, il faut que je le fasse, mais pas à 1er janvier. La veste on va pas la ressortir, on va la sortir. On va la sortir bientôt. Je vais la sortir bientôt. Le King, il y aura encore une petite pause avec la canne. Non, non, non. Il y a un prochain épisode de Le King qui sort. Euh, le prochain épisode de Lukin, je pense qu'il sera du point de vue, comment vous dire, point de vue mainstream, c'est-à-dire le grand public. C'est peut-être pas l'épisode qui va le plus
C'est pas l'épisode qui va le plus buzzer. Mais je pense que côté Twitch, Twitter, c'est un épisode qui va faire son boucan. C'est un épisode qui va plaire aux gens, qui va ravir les fans de Twitch. Euh, Non, si, il l'a dit, Octo. Zach l'a dit que c'était Kamel. Kamel. Non, c'est pas un long stream, c'est un stream gluant. Kamel. Pourquoi toi, il m'envoie des messages? Ok. Oh, pardonnez-moi, je suis un peu malade. Voilà. Ouais, non, je pense que le prochain épisode va plaire. Le prochain épisode va vous plaire. Je pense qu'il va vraiment vous plaire. En plus, Kamel parle bien. Kamel Kamel se livre dans cet épisode. Il y a KZ, comme j'ai dit. Voilà, malheureusement, il n'y a pas Arthur. Et il y a Zach et tout. On a abordé pas mal de sujets. Mais je vous laisse découvrir. Je vais pas trop vous teaser. Mais je pense que l'épisode pourrait vraiment, bah, je connais les gens du chat, globalement, ce qu'ils aiment quand je stream. Et vu les thématiques, je pense que vraiment, le prochain épisode, il va hit. Voilà. J'imagine qu'il y aura une petite partie e-sport. Ouais, mais c'est léger. Ça va parler fitna cassé ou pas? Comment ça, fitna cassé? Ah, mais moi, vous me connaissez, moi, j'ai pas de filtre. Moi, j'ai pas de filtre. À un moment, moi, je parle de certains fans cassés. Moi, je lui dis, je sais pas comment il fait pour rester calme. Moi, si j'étais lui, j'aurais insulté certains supporters. J'aurais pris à partie certaines personnes. Il y a des mecs, des fois, la manière dont ils parlent, mais j'espère que vous. Mais moi, tu me parles comme ça dans la vraie vie, je t'attrape par le col, je suis désolé. Oui, on en a parlé. Tu penses quoi de Grok? Bah, moi, il y a un mec qui m'a mis en bikini. Bon, moi, en soi, je m'en bats les couilles, mais les meufs, c'est pas drôle, tu vois. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais vas-y. Eh, les gars, vas-y. Ça m'énerve de me répéter, mais malheureusement, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant et récurrent sur les réseaux. C'est tous ces mecs qui vont vouloir sexualiser n'importe quelle meuf sous prétexte que la meuf poste un selfie. Ouais, mais si tu veux pas qu'on te mette tout nu, mets pas de selfie, mets pas de photo, et tatati, et tatata, et tatati, et tatata, et tatata. Voilà. C'est c'est tous ces trucs-là. Et c'est déplorable. Voilà. C'est déplorable et c'est comme ça. Malheureusement, et je le dis à chaque fois, mais je le dis à chaque fois, mais les mecs me disent ouais, t'es un BDG. Non, je prends un BDG, c'est une réalité, les gars. Les gens, ça devient infâme. Les mecs cassent les couilles. Toujours ça. Enfin voilà. Euh, puis, de toute manière, même une meuf en anonyme va se faire sexualiser dans tous les cas. Mais oui, mais c'est ça. Non, vraiment, c'est un mal. C'est vrai, c'est vraiment un mal ce qui se passe autour des réseaux sociaux, les incels. Je vous promets que c'est fou. Il y a vraiment des gens dangereux. Je vous l'ai déjà dit. Il y a un type sur Instagram. Il y a un type sur Instagram qui m'avait insulté, qui a dit ouais, tu défends les meufs, tu vas voir si tu viens à Montpellier, blablabla et patati. Je vous jure qu'un mec a dit ça. Un mec m'a dit ça, ouais, tu étais un BDG, je vous jure, un mec m'a menacé. Il m'avait insulté moi et Freeman et moi. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, la vague d'incel, vraiment, les gars, je vous parle sérieux, hein, faut faire à quand les féministes s'en plaignent et tout, je vous vraiment faire attention à ce truc-là. Faut vraiment éduquer, mais je pense que même éduquer, ça suffira pas. Ça suffira pas. Je pense que même il y a des gens, tu peux les éduquer, ils restent des imbéciles. Voilà. Bah, je sais pas si on est dans une génération tarée. Je pense que
après, toutes les anciennes générations aussi. J'en ai parlé ce matin du happy slapping. On n'était pas meilleur, sauf que on nous met actuellement on a encore plus d'outils pour emmerder les gens. L'IA, le doxing, toutes ces choses-là. Donc non, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Il y a toujours eu des tarés. Ouais, mais sur moi, le discours. Ouais. Le discours du protéger, protéger, bon, c'est bien, éduquer, 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 mais moi je pense maintenant, il faut vraiment sanctionner. Malheureusement, les gens qui foutent la merde sur Internet savent qu'ils ne seront pas sanctionnés, ils savent qu'ils vont pas être sanctionnés, ils savent il y a les poursuites, ça met énormément de temps, il faudra un jour qu'il y ait vraiment de vraies poursuites et tout, tu vois. DTP, c'est quoi DTP? À quand le retour de Radio Street, frère? Je me tape pour la quatrième fois les épisodes de taf. Non, il n'y aura pas de retour de Radio Street. Enfin, tout du moins sous la forme que vous avez connue, mais il n'y aura pas de. Salut pour U21. Il n'y aura pas de retour de Radio Street. Je suis désolé, mon ami. Voilà. Il n'y aura pas de retour de. Allez, putain. Mais je vous ai déjà dit. Oh putain de merde, attends, oh là 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 là. Eh, vous me faites penser. Je me fais penser, on va lancer un podcast au local. La cabine. On va lancer un podcast au local, on va l'appeler La Cabine. Zéro van. Et je devais acheter les micros. Il faut que j'achète. Putain, il n'y en a plus. Oh, j'ai la haine. Putain, il n'y en a plus des micros que je voulais acheter. Enfin, il n'y en a plus en livraison rapide, quoi. Oh là, mais putain. Ah, attendez 2 secondes. Mais non, il n'y en a plus, sa grand-mère. Ah, il n'y en a plus sur. Il n'y en a plus sur Amazon. Putain, ça se dit, on va pas les avoir maintenant. Oh, j'ai tellement la haine, désolé. Les micro-chours, ce sont les meilleurs. Non, ouais, mais vas-y, on veut un truc simple. Parce qu'en fait, le problème du micro-chour, c'est. Le problème du micro-chour, c'est qu'il faut, il faut le setup, il faut le régler. Alors que là, avec le micro comme ça, là, tu le mets, tu le branches, c'est parti. T'as pas besoin de. T'as pas la moindre complication. Emballer, c'est pesé, quoi. Putain, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Attends 2 secondes. En fait, j'essaie d'acheter des émetteurs. Non, on va pas. Non, c'est juste on va débriefer l'actu. L'actu internet, les discussions d'internet, les réseaux, la vie. Tu vois, dès que t'as une polémique, un truc, on en parle. Ça sera un truc un peu libre. Un truc un peu libre. Une petite radio et tout. Sans prétention, quoi. C'est un truc simple. Attends, je vais voir s'il y a Darty, ils en ont. Ouh, Darty, ils en ont. Est-ce que je peux le refaire le retrait en magasin? 75 013. Darty Bibliothèque, choisir ce magasin. Ok, ok, ok. Kebab! Attends, je vais t'envoyer un lien. Prends-le avec la carte de la boîte. T'en prends 2. Attends, je vais te mettre. Merci pour le sub, Aydril. 2 secondes, mec. On est en train de on est en train de préparer. Non, en vrai, mais si vous voulez, on peut en parler parce que je sais qu'il y en a qui suivent BMS de façon assidue. Mais cette année, on va vraiment se mettre dans la création de contenu à fond là. On va se mettre dans la création de contenu à fond.
vidéo YouTube, TikTok. Vous avez déjà vu, il y a le petit format. Il y a le petit format que Kebab propose où... Parce que souvent, on a des discussions de cons au local. On a des discussions sur tout et rien, des discussions, je te dis n'importe quoi. On va parler de jeux vidéo. On va parler de vêtements et tout ça. Des vêtements, de trucs et tout. Donc, Kebab a eu la bonne idée de filmer quand on parlait. Ça, forcément, ce format-là rappelle Camino TV. Et quand Camino le fait, c'est Tu veux retirer au magasin ou livraison? magasin. Ouais, t'en prends deux micros. Ah oui. T'en prends deux, pas un. Continuez de pousser les petites capsules. 99 € là? Ouais, ça, 2 à 99 balles. C'est quand vous faites une compilation de Kebab Moment. On le filme pas assez. Laissez-moi tranquille. On le filme pas assez, mais je te jure qu'il y a de la matière. Ouais, bah, c'est bien. Il y a de la matière, il y a énormément de choses intéressantes à son sujet. Ouais. Donc, on va lancer ces petits podcasts, j'espère au plus tôt, je pense samedi, dimanche. Samedi, dimanche, ça devrait le faire. Et après, on verra. On va lancer des petits podcasts. Il y a des vidéos YouTube. On va commencer à faire Cabino TV. On va lancer les petites vidéos YouTube, On va clairement, on va vraiment se tourner sur des formats fit and fun. Voilà, on va pas faire que de l'e-sport. Des formats fit and fun, des trucs à la con. Là, on a une vidéo où on a testé des croustilles sucrés. On va vous laisser regarder la vidéo, on va vous laisser voir, juger. On va faire des vidéos, on va tester des sports. Beaucoup de fit and fun. De l'e-sport aussi. Mais clairement, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est là. On a suffisamment de recul, d'expérience. Et on sait plus ou moins ce qui marche moins bien, ce qui pourrait marcher, ce qui ne pourrait pas marcher. Beaucoup de gens nous ont dit faites des vlogs. Je pense que les vlogs, ça paye pas. Le vlog fonctionne que si tu commences à vraiment avoir une audience YouTube. Je dis pas une audience Twitter, j'ai bien dit une audience YouTube. Si vraiment on commence à avoir des stats, des gens qui nous suivent régulièrement, ça peut être cool de faire des vlogs. Mais je pense que les vlogs, on va en faire moins. On va faire moins. Faire moins de vlogs, ça sera vraiment occasionnel, peut-être un tous les 2 mois. Mais sinon... Le vlog, c'est bien si tu vas au Japon, peut-être, mais là, je vois pas trop. Ouais, voilà. Ouais. En gros, si t'as une... C'est bon, ça a acheté. Si tu... C'est acheté, c'est bon, c'est lourd. Ça arrive samedi. 3. Hein? Ouais, le 3. Ok, ça bah après-demain, quoi, que c'est lourd. Ouais, voilà. Voilà, donc... Japon 2026, je sais pas. C'est pas la priorité actuellement. Mais on va aux États-Unis. On va aux États-Unis, ça, c'est cool. Et donc voilà. Donc là, il y aura beaucoup de fit and fun. Donc si vous voyez des vidéos de fit and fun, on teste le plus gros grec et patati et patata. Ouais, en équipe. Ça sera full mec du local. Les mecs d'ici, les mecs de BMS, ça sera moi. Ça sera Kebab et son jeans jogging slim. Ça sera Sadio. Ça Freeman, ça sera Alex. Ça sera Bakugo. Ça sera peut-être Andy s'il est là. On lui mettra un masque. Tu vois, c'est... Ouais, Victor, il a bougé. Victor, je pense que c'était mieux pour lui. Même si lui, on en avait discuté. Vic, c'était mieux pour lui, je pense, qu'il fasse ses projets solo. C'est plus un mec dans... Tu vois, il avait sa DA, ses projets. Nous, on avait les nôtres et on se retrouvait pas forcément sur les mêmes trucs. Donc, en vrai... Mais moi, je fais confiance. Je sais que Vic, solo, il peut tout baiser. Il peut faire plein de trucs. C'est un petit taffeur. Mais juste... je sais pas, il faisait ses projets dans son coin, on avait les nôtres et tout, et ça matchait pas forcément. Mais sinon, moi je sais qu'il peut faire très très mal solo, c'est un mec sérieux. C'est un mec sérieux. Kebab, il est stock en vrai, c'est à force de traîner avec moi. Ah, ça y est. Les gars, n'oubliez pas, T'as
Chef, chef, arrête de haïr. Il y a un truc que j'ai promis et je vous jure qu'il arrivera. Le Pip My Nerd sur BMS TV eSport va arriver. Voilà. On a déjà un cobaye. On a déjà un cobaye. Maintenant, le problème du Pimp My Nerd, c'est que on n'a pas, j'ai pas envie que le truc soit diffusé sur. En fait, il faut que j'explique. Je veux pas que le truc soit diffusé sur 6 mois. Ok? Non, pas avec Arthur. Arthur, il est déjà BG. Je veux pas un truc fait sur 6 mois. C'est un truc. La diffusion, je voudrais qu'elle s'étale sur un mois max. Un mois max. C'est-à-dire, en gros, qu'on tourne les épisodes sur 6 mois. Admettons, on les commence là et on les termine en juillet, mai, juin, juillet. Et qu'on les diffuse sur 4 semaines. 4 semaines, et sur 4 semaines. On a déjà un profil qui est skinny. Et on veut un autre profil plutôt mec un peu enrobé. Mec un peu enrobé, qu'on va pousser, qu'on va aider à manger, relooker, rendre BG, de ça. Donc, pour qu'il y ait les deux, pour qu'on puisse avoir. Non, mais t'as pas compris. C'est qu'en fait, on veut enregistrer, préparer le Pip My Nerd, c'est-à-dire sur les. Admettons, on commencerait en janvier et on terminerait, je te dis n'importe quoi, le record en, je sais pas, juillet par exemple, ou juin, je sais pas, on verra en fonction des résultats. Et on les diffuserait sur une période de 4 semaines. Lundi, un épisode, lundi suivant, épisode 2, 2 semaines après, épisode 3, et ainsi de suite, tu vois. Parce que je trouve faire un épisode, puis attendre, et puis en même temps, tu as le temps de je préfère qu'on fasse un truc un peu caché, et on envoie tout. Ça sera sur YouTube, bien entendu. Voilà. Les streams avec les Fimbi qui viennent donner des conseils. Ouais, t'inquiète pas. J'ai déjà des potos qui sont OK pour venir. Voilà. Voilà. Ça sera sur YouTube, ouais, ça sera sur YouTube. Euh... Quel genre de conseils? T'inquiète pas, des conseils pour pas que tu restes dans... Pour pas que tu sois en friend zone trop longtemps. Pour pas que tu te manges trop de friend zone. C'est ça les conseils en question. Ouais, donc voilà. On va se mettre un peu plus sur la création de contenu. L'e-sport, c'est cool. L'e-sport, malheureusement, l'e-sport, ça ramène pas énormément d'argent, mais l'e-sport est un socle très intéressant et qu'il faut pas qu'on lâche. Je vous ai déjà dit en off, on essaye de, de préparer des choses. Et on essaye de préparer des choses. Il y a aussi les vêtements, on essaye de pousser le truc, d'être encore plus efficace sur les livraisons. Parce que là, sur les livraisons, en gros, c'était infâme. Sur ce mois-ci, les livraisons, c'était infâme. On s'est mangé les problèmes avec la poste. On s'est mangé le bug de la poste. On s'est mangé le plotter qui bug. On s'est mangé les problèmes chronopost. On s'est mangé des mecs qui avaient pas qui recevaient pas en temps et en heure. Il y a des mecs qu'on leur a envoyé leurs commandes. Les commandes arrivaient chez eux. Mais on nous les renvoyait. Mais on avait des petites galères et tout. Mais ça va. Globalement, il nous reste quoi? Il nous reste quoi sur la semaine, il nous reste même pas 10 commandes à livrer. Les commandes, elles partent toutes demain. Dieu merci, on est tranquille, tu vois. Salut, où s'en live. Et le drop de My Rose a été exceptionnel, il nous a ramené énormément d'argent, voilà. Ouais, bah en fait, le problème, c'est que tous les services de poste puent la merde, en fait. Chronopost, le seul qui est un peu bien, c'est FedEx. Le problème, FedEx, c'est coûte un bras. Le problème, c'est que FedEx coûte un bras. Sinon, FedEx, c'est peut-être, pour moi, FedEx, c'est l'un des meilleurs livreurs, mais FedEx coûte un bras. UPS, c'est un peu relou. Chronopost, beaucoup de problèmes. Donc, en vrai, on va voir. Franchement, on va voir c'est quoi les perspectives. Sur cette année, Colissimo, Chronopost, c'est la même chose. Sur cette année, moi j'ai déjà dit, moi j'espère que cette année, en termes de vente de merchandising, il faut qu'on explose nos stats. Moi je suis sûr que si on fait tout ce qu'on a en tête, moi j'espère qu'en termes de vente de maillots, on fera du 400 000 balles sur cette année. Oui, c'est énorme, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Je suis sûr qu'on peut le faire si on continue de proposer des trucs propres. C'est sûr.
Voilà, j'espère que... Non, il y a vraiment un truc à aller chercher. Je pense vraiment, c'est pas de l'ambition... C'est pas de l'ambition démesurée, je pense qu'il y a moyen. L'année dernière, en merch, je sais plus, on était à 50 000 balles. Sur 2024, on était à large moins. On était à 20, 30, 20 000 balles, un truc comme ça. Sur cette année, je pense que notre CA de 2025, il est balèze. Notre CA de 2025, il est pas mal. Il faut que je vois avec Alex c'est combien et tout, je sais pas. Ça va quoi, Moust 4F4? Ouais, voilà. Donc c'était petit bilan. T'as des usines pour les pulls, boss? Ouais, on a des usines pour les pulls. Et on a des usines aussi pour les pulls premium. Les pulls premium, c'est les pulls avec myacine, bon, qui vont coûter plus cher. Malheureusement, ça va coûter plus cher, hein, les gars. Il faut. Et on va faire des pulls un peu, voilà. Pourquoi Vic a quitté BMS, comme j'ai dit, il y a des, enfin comment vous dire, il se sentait mieux. Je pense qu'on en a parlé. Je pense que moi, il était mieux sur des projets solo. Et on faisait moins de trucs, tu vois, il y avait moins de... Merci Doja pour le sub. Il y avait moins de connexions, tout ça. Donc on a dit ouais, en vrai c'est... Et même il m'a dit que ouais, des fois que être avec nous, ça le bridait sur certains de ses projets perso. En vrai, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, tout ça. Et après, même au-delà de ça, on l'avait pris, tu sais, plus ou moins pour caster les tournois, les machins et tout. Mais on a pris IB. IB, il était free agent chez Esprit Shonen. Et IB fait sensiblement la même chose. Fait sensiblement la même chose et tout. Donc les castes, les trucs, c'est plus IB qui allait se mettre dessus. Donc au bout d'un moment, ça allait faire doublon. Ça allait un peu faire doublon et tout. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Japon 2026? Non, j'ai la flemme d'aller au Japon. Je vous le dis. Moi, le Japon, ça y est. C'est quoi le prochain Big Event que vous visitez pour BMS? C'est le Genesis dans un mois. Dans un mois. Et... C'est quoi le concept de jeu, les gars? Mais les gars, je sais pas, frère. Dark, les gars qui me cassent les couilles avec les barils, là, s'il vous plaît, on parle sérieusement, là. Faut prendre des décisions, ouais, ouais, mais y a pas de problème, y a pas de bif, hein, c'est pas une embrouille ou quoi. Non, ça se passe bien avec Vic, y a pas de problème. Mais je pense que lui serait meilleur sur des projets solo, qui fasse ses propres trucs. Y a zéro embrouille, vraiment. Vous me connaissez, s'il y avait un bif, je vous aurais dit, ouais, c'était bizarre et tout, mais là, il y a vraiment zéro bif, zéro embrouille, rien, c'est voilà. Et après, cette année, on va avancer. Cette année, on va avancer sur les projets avec IB. IB, ça sera un peu notre directeur de l'e-sport. IB sur les contenus, machin, c'est un peu notre directeur de l'e-sport qui va nous gérer les trucs, les casts et tout. Donc des fois, il y a des tournois, nous, on partira pas, mais lui, il ira pour faire du cast et des joueurs un peu partout. Bon là, le Genesis, on y va tous. Non, Marlon, il n'est plus là. Le Genesis, on y va tous. Mais il y a des tournois, il partira dans ces trucs et tout, tu vois. Joël, tu penses pas que le focus sur les matchs internationaux avec des influx qui peuvent te... Et je veux pas de... En fait, je trouve que prendre des influenceurs, c'est de la merde. Tu vois, c'est de la merde. En fait, comment dire, prendre des influenceurs qui matchent pas avec ce qu'on fait, qui sont pas nos potes, mais juste les prendre parce qu'ils ont des stats ou quoi, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien du tout. Nous a dit, ouais, pourquoi un tel streamer il vient pas? Non, faut que ça match. Faut que ce soit notre gars, faut que c'est. Tu vois, IB, avant même, quand il était chez Esprit Shonen, je vais être honnête, j'ai envoyé des messages à IB. Je dis, ouais, je sais comment chez Esprit Shonen. Parce que IB, c'est notre gars. IB, avant même d'être avec nous, c'était notre gars. Tu vois? Parce que c'est notre gars, il est comme nous. Donc avant même qu'il soit chez Esprit Shonen, des fois je disais, IB, c'est comment chez Esprit Shonen? Je vois, tu fais pas de contenu, c'est comment? Carrément, je parlais avec son frère. Le frère d'IB, c'est mon pote. J'étais en mode, ouais, Rakim, IB, il fait quoi? Tu
vois, voilà, il faut qu'on... Faut qu'on ressente à travers la cabine et ça matche bien. Il fait ses bails et tout et tout. Et donc là, on bosse avec lui. Il y a des trucs à, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Voilà. Non, moi, si on doit ramener des mecs, autant, moi je préfère ramener un mec qui a pas de stats, mais qui match avec nous. Et vas-y, on est ensemble. Que quelqu'un, attendez une seconde. Ça se retrouve quand un mec qui est payé pour soutenir. Ouais, voilà, c'est pas bien. C'est pas bon quand tu prends un gars et il vient juste. T'as des taupes dans beaucoup d'e-sport françaises. Non, c'est pas qu'il y a des taupes. Tout se sait. En fait, tout se sait. Il y a énormément de choses et tout se sait. Il y a trop de mecs qui ouvrent leur bouche. Tout se sait. Quand un joueur est free agent, mais c'est même pas dans l'e-sport française, dans l'e-sport mondial. On est tous connectés. Comme dans Pluribus. On est tous connectés comme dans Pluribus. C'est-à-dire, s'il se passe des trucs aux States, des fois on est informé par des mecs qui taffent avec eux. Il se passe des trucs chez G2, on sait des choses. Fnatic et Chippy Sport ne dit rien. Ouais, on sait un peu tous. Il va aussi pouvoir scout avec des bons VND, surtout DexKO pour le tournoi inter. On verra, on verra, on verra. On verra, DexKO, je suis pas pressé du tout d'y aller, je vous le dis. On va prendre, on va prendre le temps. On va prendre le temps pour... Merci à Exos pour le sub. Mais ouais, moi, comme j'ai dit là, le but là, c'est merchandising. Les sapes, les trucs. Chef, quand ça sort la veste? En vrai, la veste, je vous explique qu'elle devait sortir là. C'est juste que le visuel, il a mis du temps. Voilà. Mais la veste, elle est dispo. Elle sera dispo. La veste, elle va coûter 59,99 €. Voilà. La veste suivante sera plus chère, je suis désolé. Celle-là va coûter... La veste va coûter 59,99 €. Le pantalon va coûter 44,99 €. Voilà. Merci Cobrason pour les 5 subs. Merci. Les zips en bleu ou en blanc? Comment ça, les zips, il est bleu? J'ai dit que le... Wesh, allez, c'était gourmand, j'ai dit que le prix, wesh. Par petit, on TikTok sur les cagoules, elle est vraiment trop belle. Les cagoules, on en refera, mais pas tout de suite. Il faudra peut-être attendre un mois et demi, quelque chose comme ça, tu vois. Là, un truc comme ça, ouais, un mois. Voilà. C'est le plus gros mois de subs? Non, j'ai déjà des mois à 1000 subs. J'ai déjà des mois à 1000 subs et tout. Non, non, j'ai des mois de 800 subs, 900, 1000 subs et tout. Non, non, non. Mais là, faut que je le remette à jour. Faut que je le remette à jour parce que là, on est passé au mois suivant, ça diminue. Voilà. Par pitié, arrêtez du stock. C'est qui BMS en ce moment? Freeman, Kebab? Ouais, c'est ça. En gros, ceux qui tiennent la structure actuellement, vraiment, c'est moi, Kebab, Freeman, Sadio dans une moindre mesure sur les contenus. Et IB aussi, ouais, il est là sur les trucs. Mais IB, vous allez voir. IB, vous allez voir, ça arrive lourd. Les connexions, les travaux arrivent. On a des projets. On a des bons projets. T-shirt gris, t'inquiète pas, le t-shirt gris, il va sortir. Le t-shirt gris, je pense qu'on va faire des méga quantités. T'as vu les clips de Stable Ronaldo qui leak tous ses revenus de chaque stream dans son mois de décembre? Absolument pas. Alex, il a sa chaîne, il est plus vraiment. Il est toujours notre gars, Alex, il n'y a pas de problème. Hein. C'est mon meilleur pote. Mais il est plus. C'est plus vraiment lui qui gère, c'est moi, c'est nous qui sommes là au local qui gérons tous les jours. Lui, il a sa chicha et tout. Mais bientôt, vas-y, je parle pas. Il y a un autre projet qui arrive. On va agrandir BMS cette année. Donc, si j'ai bien compris, pas de nouveau content créateur pour le moment chez BMS. Non, a priori, non. Il y a un mec que... Vas-y, on dit rien. Mais il y a un mec... Tous les mecs d'ici disent, ouais, venez, on l'intègre, venez, on l'intègre, venez, on l'intègre. Mais vas-y, on verra. Ouais, il y a un mec, tout le monde, les gars, disent, ouais, venez, on l'intègre, venez, on l'intègre, venez, on l'intègre. Mais on va attendre. On verra, on va attendre. Mais il y a un petit là... il y a c'est assez drôle. Il y a une sorte d'unanimité autour de lui.
Chef, faudra envoyer les mers cette année. On doit récupérer notre bombe nucléaire et aller à l'UWC. Ah, gars. Ah, gars, j'aimerais bien y aller à l'UWC, je te le dis. L'ancien lui a refusé la douane. Nameless, non. Chef, faudra envoyer les miens. Non, c'est un mec, il est même pas connu. C'est ça le pire. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est que le mec en question, c'était Bakugo. Bakugo, Freeman et Kebab. Ils m'ont dit, ouais, lui, je le vois trop avec nous, machin, nanana, alors que le gars, il a 20 viewers de moyenne, même pas. Tu vois. Donc on verra, on n'est pas... Non, il est pas de chez nous encore. C'est même pas un mec qui a le tag BMS, c'est juste un mec avec qui on parle de temps en temps et tout. Voilà. C'est une idée de génie pour amener la nouvelle commu Twitch. Ouais, mais elle a pas de stats. Donc en vrai, tu ramènes pas une nouvelle commu. Si tu ramènes un gars, il faut que tu ramènes un gars qui a des stats. Mais voilà, mais bref. En tout cas, on est en train de travailler. On est en train de bosser. On va essayer de se donner à fond. Et on verra ce que ça va donner. On verra comment les choses vont se faire. Voilà. Bakugo, il live sur Valo, mais il veut pas faire des reacts, il veut pas accepter les gimmicks. Ah, mais moi, Bakugo... non, quand on dit l'intègre, on le ramène dans nos bails, il voyage avec nous, il voyage gratuit avec nous, il part aux States avec nous, il part partout dans le monde avec nous, on lui donne du buzz, enfin le buzz qu'on a. Non, moi, Bakugo, je trouve, dans sa façon de streamer, des fois, il se met trop de barrières. Il se met trop de barrières, je trouve. Il se met trop de... Je vois comment tu fais pour être aussi drôle et plaire autant aux femmes. Bah pour plaire, pour être frais, je me prends soin de moi. Je vais à la salle tous les jours, je prends soin de moi. Et les meufs, je sais pas, frère. Au bout d'un moment, c'est à force de travailler le truc que ça vient. Hein. Mais Sadio doit monter plus haut, ouais. Mais Sadio, il veut pas m'écouter. Sadio, je lui ai dit, il faut qu'il lâche le full react. Il faut qu'il lâche le full react. Pour moi... Pour moi, il faut qu'il fasse un peu de gaming, mais le problème, c'est est-ce que il va accepter d'avoir moins de stats, ou plus de just chatting. C'est plus de just chatting pour se mettre en avant lui. Mais est-ce qu'il va accepter d'avoir une baisse de stats? Parce que quoi qu'il arrive, quand tu fais du gaming, t'as moins de stats. Tu vois. On n'est pas étoile pour faire des streams Mario Kart à 4000 viewers. Voilà. Arrête de fumer, tu seras plus frais encore. Non, je ne m'arrêterai pas, frère. Ah, mais c'est pas ma bonne puff là en plus. Ah bah la bonne est dans ma poche, je suis un ouf. Les bits sur Paname, ouais, c'est plus pratique. On prend que des mecs, il y aura que des mecs de Paname. Comme ça, les mecs, tu peux s'il y a un contenu, tout le monde peut vite être ici et tout. Mais vas-y, là, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien là pour l'instant. Pour l'instant, on va s'en tenir. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce qu'on se. J'adore le nom du stream, ça quoi, Yannou. On va s'en tenir à ce qu'on doit faire. C'est. On va s'en tenir à ce qu'on doit faire. C'est les contenus courts. Parce que on a fait une vidéo de contenu court. Elle a fait 1000 likes sur Insta. Pardonnez-moi, sur Twitter, c'était pas mal. On a posté 2 contenus courts sur Instagram. En Reels, ça fait 30-40 000 vues, c'est pas mal. Donc je pense qu'on, tout doucement, on est en train de trouver notre vitesse de croisière. TikTok, c'est un peu spécial. Mais on trouve un peu notre vitesse de croisière sur ces trucs-là. Faudra qu'on continue. Ouais, 700 000 impressions, c'est bien. Et donc déjà, il faut qu'on essaie... Là, je vous explique la strat. Il faut qu'on essaie de coloniser full Twitter. Mais Twitter, tu feras pas de nouveaux fans, de nouvelles personnes. Tu vois, les gens nous connaissent déjà sur Twitter. Mais vraiment, sur Insta, il faut qu'on essaie de créer un truc, une sorte de rendez-vous pour être un peu plus mainstream. Il y a TikTok, bien entendu. Et après, comme j'ai dit, à chaque fois, je me répète. Désolé si je radote. Mais l'arc final, c'est conquérir YouTube. Si YouTube, on arrive à poster des vidéos qui font ne serait-ce que 20, 30 000, 40 000 vues, on a gagné. On a gagné la partie.
Dites-vous, avec la petite audience qu'on a, on arrive à faire du sold out sur des maillots, on arrive à dégager des CA, des chiffres d'affaires assez. Est-ce qu'on va prendre un monteur? Je pense qu'on va pas prendre un monteur à temps plein, mais je pense qu'on va prendre un mec de temps en temps pour nous monter des vlogs, des trucs rapidement. Parce que moi, c'est moi qui ai monté les trucs, mais on a besoin de moi ailleurs. Donc je pense qu'on va prendre des... Ouais, mais des mages, il est bon sur du best-of, mais est-ce qu'il serait bon sur une bonne vidéo YouTube bien montée? Je sais pas. Mais moi, des mages, s'il sait faire ça, moi, je lui file des sous, hein. Non, le pip miner, mec, ça prend du temps. Je me répète, mais si tu étais pas feignant sur YouTube, tu peux être aussi haut. Et je suis feignant. Des mages, je te jure, les travaux qu'il a fait, c'est marrant ça, la chaîne des mages. Pourquoi je dis monteur? Parce que la vidéo de l'Evo est sortie un mois après la victoire, la hype avait baissé. Ouais, mais on s'en fout. En vrai, on l'a fait pour le. Et en plus, elle est sortie, c'est pas parce que la vidéo n'était pas montée. La vidéo, c'est qu'en fait, il fallait la faire valider par les sponsors. Et la validation a mis du temps. La validation a mis du temps. Ils voulaient qu'on enlève ci, fallait rajouter ça et patati. Donc c'était facile. Ça a mis du temps. C'est vraiment pas une question de montage, ça a mis autant de temps. La vidéo, elle est pas longue à monter, mais c'est surtout les sponsors qui voulaient qu'on valide certains trucs et patati et patata. Donc voilà. Stream plus, fais tes concepts et tiens-les régulièrement et tout va monter naturellement. Waouh, je vais streamer, mais après, j'ai pas de concept. Et surtout, des mages, il est giga rapide. À voir, hein, je vais demander des mages. J'ai demandé à des mages qu'est-ce qu'il vaut sur une vidéo montée. Tiens, tu sais quoi, j'ai fait un test. Je vais envoyer un message à des mages, t'es dans le chat ou pas? T'as dit quoi? Bah en fait, ce qui me fait chier, c'est que la vidéo de Krusty, j'ai quasiment fini. Mais Non, mais tu leur donnes vide. je lui donne les... Attends, c'est pas la... Attends, des mages, est-ce qu'il est dans le chat? Je peux le voir, je crois qu'il est VIP. Souvent, on leur donne vide. Non, il est pas là. Attends, des mages. C'est quoi son arrobase? C'est des mages. Attends, mais ouais, mais c'est des mages. Mais je sais que c'est des mages. C'est des mages. Eh, il a désactivé? Il a désactivé? Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est des mages. Des mages, c'est vraiment dommage pour toi parce que j'avais du taf pour toi. Attends, il est peut-être sur Discord, il a raison. Il a raison, il a raison. Insta, moi. Attends, tu sais quoi? Ils sont Insta, Mais attends, mais j'espère qu'il va bien. Comment ça, il désactive? Attendez, vous savez quoi? On va retrouver des matchs. Je vais demander est-ce qu'il... non, mais c'est pas drôle, les mecs, s'il va pas bien. Attends, des mages. Mais non, il est pas sur Discord. J'ai sur Insta, Joël. Vas-y, envoie-lui une mission. Tu l'as aussi, tu le follow. Bah, attends, Des mages, il était là ce midi. Ouais, non, il doit juste la désactiver. Si je vais dire, j'ai un plave. Je vais dire, j'ai quelque chose pour lui. S'il est là, dites à des mages. J'ai quelque chose pour lui. Ah, qui il m'a envoyé son arrobase. C'est quoi, Yas? S'il est sur Discord. Attendez, on va l'envoyer. Parce que, ouais. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que. Si. Je pense que maintenant, on a un peu de budget. Faudrait qu'on commence à avoir un mec qui nous fasse des vlogs, des vidéos régulièrement. Même si les vidéos statent pas, vaut mieux ça qu'à avoir rien du tout. Enfin, quand je dis state pas, on va pas, les vlogs, vraiment, ça state pas. Mais si tu fais des vidéos de con, concept et tout, plus maintenant on a un graphiste, dédicace à Artan, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très 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 vite. Si, Taki, mais Taki, il a énormément de taf. Taki, il a énormément de... Taki a énormément de boulot. Voilà. Wesh, bonne année à tous. Encore Roméo. C'est quoi la musique en fond? C'est des musiques de PS1.
Eh, c'est trop les musiques que j'écoute quand je taffe, des musiques de. Là, soir, je vais dormir, je pense, vers 2-3 heures du matin, j'ai du boulot. Et j'écoute en boucle des musiques relaxantes de PS1, de la jungle beat. Des musiques de jeux PS1 de l'époque et tout, et voilà. C'est comment le compte Twitter est toujours lock? Ouais, toujours lock. J'arrive pas, je contacte Twitter, mais le service pue sa mère la pute. Le, le service client Twitter est vraiment mauvais. Vraiment, 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 vraiment mauvais. Non, mais Twitter, il n'y a plus personne dans les locaux, je suis sûr. Non, en France, il n'y a plus. Bah là, je pense que c'est les vacances, mais ça fait un moment qu'on essaye de les contacter. Ça fait un moment qu'on essaie de les contacter et tout. Il y a rien, il n'y a pas de truc. On parle qu'à des bots et tout. C'est vraiment relou. C'est vraiment, vraiment, vraiment relou ça. C'est. Hmm. Après, c'est férié. Non, mais mec, ça fait un mois qu'on les contacte. J'ai pas commencé aujourd'hui. Ça fait un mois. Ça fait un mois, même 2 mois. Depuis le 27 octobre, on essaie de les contacter. Et rien. Octobre ou novembre, je sais plus. Attendez, je vais vous dire. Et ça me saoule. J'essaie de. Ouais, 27 octobre. J'essaie de les contacter et tout, mais. Mais rien. Faudra faire appel au piston, ça des contacts. Bah ouais, non, mais c'est relou. C'est relou. C'est vraiment relou. Donc là, on peut pas comme rien. On va tout faire. On va tout faire sur Twitter et sur Discord. N'oubliez pas le Discord aussi, les amis. Le Discord est là. Discord, exclamation Discord, n'oubliez pas de pour rejoindre. Et c'est cool, bah, rejoignez le Discord parce que souvent, ce qu'on va faire maintenant pour éviter que sur les drops, il y ait plein de mecs de la commune qui puissent pas avoir ce qu'ils veulent, quand il y a des nouveaux drops, on les met d'abord sur Discord. On les met d'abord sur Discord, comme les derniers maillots, et après, un jour après ou 2 jours après, on le met sur Twitter. Ouais, là, là, ouais. Donc, voilà. Oh, vous avez prévu beaucoup plus de stocks pour les nouveaux merch? Non, on fait des petits stocks. Là, on fait des petits stocks, des stocks de 100, 200, 300. Par contre, le t-shirt des Grills, t-shirt Grills, on va faire un méga stock. Car mon prono, c'est que le t-shirt Grills va partir. Voilà. Mon prono, ça va partir. T-shirt Grills, non, il n'y a pas de date. Je donne pas de date, on sait pas quand est-ce que. On sait pas quand est-ce que. Voilà. Le t-shirt Grills va atomiser le maillot rose en termes de vente, je pense. Ouais, je. Bah ouais, mais forcément, les t-shirts, ça se vend plus facilement. Je pense qu'en 2026, on va vendre moins de maillots, plus de t-shirts. Plus de t-shirts, plus de vestes. Et on va plus axer notre com comme une marque indépendante. Le t-shirt, il va coûter 34 balles. 34,99. Mais je précise parce que le grammage, il a 300 GSM. Le grammage, le t-shirt sera aussi épais qu'un t-shirt Bape. C'est juste pour ça. Il sera aussi épais qu'un t-shirt Bape. Merci Pomi pour le sub. Aussi épais qu'un t-shirt Bape et tout. Donc le grammage. Pour ceux qui ont eu les tout premiers t-shirts noir et blanc il y a un an. En un an, bah 2024. Bon, un an et demi. 2024, ça sera sensiblement le même grammage. Donc ouais. C'est pour ça que le stream de ce soir, j'ai mis stream gluant. Parce que une fois que je termine ce stream là, justement, je viens de voir que Grog t'a mis en string rose. Ouais, bah j'ai vu, frère. Moi, ça m'amuse. Voilà, c'est pas la classe enculée. Mais le truc, c'est que les meufs, c'est pas drôle. Donc en vrai, ouais, faut stopper. Insulter la merde des mecs qui font ça. Ouais, un truc grog de merde là. En fait, voilà, les gars, j'étais en train de poster, regardez. Je postais une photo de moi à la salle tout à l'heure. Voilà, dans le bon.
Et il y a un bâtard qui a... Il y a un bâtard qui a fait ça, là. Par contre, rien à voir, mais les abdos... En vrai, faudrait que je songe à tailler mes abdos, parce que ça fait propre, comme ça, je trouve. Allez. Wesh. Bon, vas-y, je vais rester 9 minutes, histoire que le stream fasse pile 1 heure. Et je vais retourner travailler, parce que j'ai du boulot. J'ai du boulot. J'ai du boulot, mais de toute façon, demain, je restream. Demain, je restream, mais j'ai du boulot. Là, j'ai du boulot. Je dois gérer les derniers maillots qui doivent partir et qui sont revenus parce qu'on a eu des maillots qui sont revenus. Donc, il faut les renvoyer. Donc, il faut que je gère ça vu que la poste est ouverte demain. Je dois gérer ça. Après, je dois gérer les prochains maillots. Maillot rouge. Le maillot rouge. Je dois gérer le maillot rouge. On a un potentiel un nouveau sponsor. Donc le nouveau sponsor, le nouveau sponsor m'a demandé, à ce que je lui fasse des prototypes. Parce qu'en gros, là, nous, on devait faire un maillot rouge et noir. Attendez, je vais le montrer. Sauf que, on a un potentiel nouveau sponsor et il va falloir je vous demande à vous, c'est mieux. Voilà, c'est mieux que je vous demande à vous. Moi, à vous, parce que, attendez, je vais checker un truc. Je vais vous demander à vous. Parce que il y a potentiellement un des deux maillots qu'on va cancel. Alors, on devait sortir ça. Il y a ce maillot-là qui devrait sortir. Alors, je vous le présente. Là, il y a un petit trait doré. Voilà, un trait doré. Au lit en vinyle. La Fnac en vinyle. Predator Gold. Voilà. Avec ça, c'est en plastique. Ça, c'est en plastique comme l'ancien logo. Le ACR en vinyle. Le nouveau flocage qui sont comme ça. Le nouveau flocage comme ça avec un col rouge. Et le deuxième maillot qui serait rouge, un peu idée Liverpool. Predator, Fnac et tout ça. Sauf que le sponsor... attendez, je vais en faire un vote. Le sponsor, on va peut-être faire que un maillot... attendez. Attendez, je suis un full. On va peut-être... pardon. Le noir tous les jours. Le noir tous les jours. Et attendez. Et après, moi, j'avais pensé à un bail. J'avais pensé à un bail en petite quantité, mais je sais pas si... c'est quoi, je veux dire, c'est qu'il est sponsorisé au KX. Voilà, je vous le dis. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Et moi, je m'étais dit, pourquoi ne pas faire sortir... C'est quel qui a le plus de buzz? Oh, le rouge, là, il a son buzz, hein. Ah, 50-50, putain, j'aime pas quand c'est serré. Non, Montre le rouge, logo. c'est trop noir. Quoi? J'ai dit le rouge, c'est trop noir. Ouais, mais le noir, il peut... Ouais, le rouge a plus de buzz. Le rouge a plus de buzz. Attendez, je vais vous montrer. Je m'étais dit, enfin sortir le maillot vert qui avait été réclamé. Attendez, je vais vous montrer le sponsor. Voilà, vous avez... Là, c'est une assemblée générale. Là, c'est une assemblée générale. Attendez 2 secondes. Ah non, le noir a gagné. Le noir est en train de gagner. Voilà, le potentiel sponsor qui arrive, je vous les montre. C'est OKX. Voilà. Autorisé, je vous montre qui est OKX. C'est OK. OKX Crypto, ouais. Ouais, OKX Crypto, exactement. T'es bien renseigné. J'ai pas vu le rouge. Attends, je te remontre. Un instant, s'il vous plaît. Attends, je vais vous montrer le rouge, un instant, s'il vous plaît. Il est là, le rouge.
Voilà le rouge. Voilà, c'est ça le rouge. Avec le flocage comme ça et tout. Le noir tous les jours, l'ancien c'est classe et le design du maillot rappelle bien l'UMS. Je pense que le noir c'est un no-brainer pour les. Mais moi, Alessio, je suis trop d'accord avec toi. Pour moi, le noir on le vend mais comme des petits pains. Alors que le rouge, t'as souvent l'effet du ouais, trop bien, mais au final il sera peut-être moins vendu. Et OKX, c'est qui OKX? C'est eux. Voilà, OKX, c'est eux. C'est ça OKX. OKX, c'est ça. Non, je pense que le noir, personne va le trouver moche. OKX, c'est ça le potentiel sponsor. Donc en fait, faudra. Et on doit préparer. On doit préparer. Donc en fait, il y a une galaxie en vrai. En vrai, il y a une galaxie où on fait 3 maillots. Il y a une galaxie où on fait 3 maillots. T'auras le noir, le rouge et une autre couleur. Une autre couleur, je sais pas, vert, violet, une couleur, un truc fantaisiste. Un truc fantaisiste avec le OKX. Comment vous avez lu le sponsor crypto déjà, s'il te plaît? Merci Levo. Merci Léo. C'est grâce à Lévo, frère. Lévo nous a donné une carrière. Le vert, attends, je vais te le montrer, le vert. Le potentiel maillot vert qu'on ferait en petite quantité. Hum, c'est trop moche. Ah bah désolé frère, moi je prends les sous. Attends, faut que je vous le trouve le maillot vert qu'on avait. Ah, il est là. Le maillot vert qui est jamais sorti. Attends, il y a celui-là aussi. Attends, je suis mort. Il y avait... Ça, c'est ce maillot, il est jamais sorti. Mais ça, pourquoi pas, le maillot blanc. Comme ça. Celui-là, il n'est pas sorti. Celui-là, finalement, n'était pas sorti. C'était le maillot du Supernova qui était sorti en 2024. Il n'est jamais sorti. Non, merci, celui-là. Solide, mon plus grand regret, le maillot vert. La BMS Industrie en pleine croissance. En tant que neige, je ne vais pas acheter ce maillot. Le vert, je te comprends. Je te comprends. Il paye bien la OKX, oui. Enfin, normalement. Non, merci. Ah, je me suis totalement inspiré du maillot Liverpool. Et le vert, il est ça. Bon, là, il est pas bien. Le vert, là, et le maillot, il est pas bien. Truc, normalement, vous voyez l'espèce de losange, il doit être pile au niveau du col. Là, c'est en silicone. C'est-à-dire, comme le maillot, il doit être épais. Celui-là, et tu mets le OKX en. Le vert tabasse, il est magnifique. Le vert est méchant. C'est pas celui de la SFL. Si, c'était celui qui devait sortir à la SFL. En fait, il devait sortir pour la SFL. Il devait sortir pour la SFL, mais. Merci Sinux pour le sub. Il devait sortir pour la SFL, mais le truc, c'est que. On s'était embrouillé avec. On s'était embrouillé pitié sur le. Ah ouais? Ouais, ils sont autorisés en France, OKX. Ouais, bon, j'ai raconté 1000 fois l'histoire de Falcon, BMS et tout. Et ouais, je m'étais dit pourquoi pas ne pas faire ce maillot spécial vert avec un OKX et tout. Vert avec un OKX et tout, je sais pas, à voir. Mais en fait, le problème, c'est que la potentielle arrivée de OKX nous a. C'est pas que ça nous a perturbé, mais en fait, j'étais parti sur un truc où je faisais maillot rouge, maillot noir. Mais OKX, ils nous ont demandé, ouais, est-ce que vous pouvez nous faire des maillots? Des maillots. Donc en fait, il y a un monde où on part à 4 maillots pour 2026. Il y a un monde où au début d'année, on a 4 maillots. Qu'on ait un noir, un rouge, peut-être le vert, peut-être une autre couleur ou un autre style. Ou un autre style, peut-être un maillot. Moi, j'avais pensé à un maillot style. Moi, j'avais pensé à un maillot NBA. Moi, c'est bien que vous soyez là. Moi, j'ai pensé à faire un maillot NBA. Je vais vous dire, j'ai pensé à quoi comme maillot? Un maillot un peu bootleg. À la. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, maillot basket, mais le problème, il fait froid. Actuellement, c'est ça qui est chiant. Mais. Attendez, c'était. Attends, c'était lequel? C'était lequel? Ouais, un truc dans ce genre. Un truc un peu dans ce genre. Quelque chose comme ça. Oh, accepte. Tu vois, un truc avec nos couleurs, sauf tu mettrais du gold et tout. Un truc dans ce genre-là. Tu mettrais pas Miami, bien entendu.
Mais quelque chose dans ce genre et voilà, un truc comme ça. Non, c'est trop tôt, je pense, pour le maillot NBA. Moi, j'avais pensé à ça. Maillot de basket, je suis moins confiant car tous les mecs de la commu sont pas stock de fou. Donc ça serait très spécialisé. C'est bon, on donnera au stock, c'est pas grave. Le problème avec le maillot de basket, c'est que porter, ça rend beaucoup moins qu'un maillot de foot. Pourquoi pas sortir un maillot type hockey? Parce que les maillots type hockey, là, il va commencer. Le temps qu'on produise les machins, qu'on fasse le design, ça va mettre du temps. Ça sera l'été le temps qu'on fasse. Et on sera au mois de. Maillot de foot US, faut vraiment le refaire. Ça vous a plu? Le maillot de foot US, il a eu son buzz. Il a eu son buzz. Le maillot noir que tu as montré sans la manche longue. Les manches longues, le problème, c'est que ça coûte cher de dingue. En fait, le problème des manches longues, c'est que les manches longues, ça coûte cher de ouf. Et on sera obligé d'augmenter les prix et ça me fait chier d'augmenter les prix. Déjà, les prochains maillots, on va les augmenter de 5 balles. On va passer de 49 à 54. Et ça veut dire que le maillot il passera à 60 balles, j'ai la flemme de les vendre à 60 balles les maillots. Ce sera un peu cher de faire des maillots manches longues. Et en plus de ça, tu sais pas si ça va vraiment partir parce que souvent il y a des gens entre ce que les gens veulent. Non, pourquoi tu changes d'usine? Non, parce qu'en fait, je t'explique, les maillots, c'est pas que tu changes d'usine, c'est qu'en fait, plus tu rajoutes des détails sur ton maillot, plus le prix augmente. Nous, on a demandé des patchs en silicone un peu plus, des étoiles en silicone sur le maillot, du vinyle. Il y a plusieurs types de tissus sur le maillot. Là, le prochain maillot sera beaucoup mieux. Bah, déjà, le dernier maillot, c'était très bien. Mais là, on rajoute des détails, des trucs. Et, donc, chaque petit micro-détail que tu rajoutes augmente le prix. Mais là, le problème. Voilà, c'est ça le souci principal sur le fait de rajouter chaque détail. Ouais, c'est de la bonne qualité. Bah, les maillots, vous les avez vus, les roses et tout, les roses, bleus, noirs, c'est de la bonne qualité. Nos maillots sont aussi bien que des maillots de foot, de club pro. Nos maillots de foot, nos maillots sont aussi bien. Pour ceux qui les ont, ils sont aussi bien que des maillots de club de foot. Hein. Augmente les prix des articles, les baisse les frais. Les frais de port ont déjà été baissés. Les frais de port ont déjà. Les frais de port ont déjà été baissés. Faudrait que tu droppes une fois un ensemble avec la même coupe que les ensembles de foot vintage, on verra. Et les clubs de foot en question les vendent au triple prix. Ouais, mais c'était parce que c'était bâtard. Nous, on se connaît les prix d'achat. Le prix d'achat d'un maillot de foot d'une équipe style de Nike et tout, les maillots, ils les vendent à 100 balles. Coût de fabrication, c'est grand max, grand max. Et en plus, eux, ils mettent des patchs, c'est des patchs thermocollants. Le maillot, il coûte quoi, 5 balles? Et je suis 5 dollars, ça veut dire que c'est 4 euros et quelques. Je rigole même pas. Ils mettent des patchs thermocollants. C'est même pas du silicone, c'est du thermocollant. Donc ça veut dire que ça coûte rien du tout. Le maillot, le truc doit coûter à fabriquer 5 euros, 4 euros. 4 euros, ils le vendent 100 balles. T'imagines le truc? Merci, robot amoureux. Ah non, mais je rigole. Et les gars, je sais de quoi je parle. Nous, on les achète un peu plus cher parce on fait moins de quantité, mais ça ou quoi? On les achète un peu plus cher parce qu'on fait moins de quantité. Forcément, les mecs, ils font des quantités fois 400 000 et tout. Mais tu dois. Dites-vous, si vous voyez les maillots Kakagold, s'ils sont moins chers, c'est que Kakagold accepte de faire moins de marge sur le dos des gens pour en vendre plus. Ils acceptent de faire moins de marge pour en vendre plus. Mais bien sûr, Kakagold, ils fabriquent eux-mêmes. Kakagold, ils fabriquent eux-mêmes, ça veut dire que toi, ça veut dire que moi, quand je vais voir admettons, j'achète des maillots en gros. Je fabrique 500 maillots. Le coût de fabrication d'un maillot, il va être entre 6 et 15 balles. Mais là, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Donc, c'est juste le coût de leur fabrication. À Kakago, les mecs, c'est juste le coût de la matière première. Donc, c'est peut-être 1 balle, 1 euro, 2 euros.
1 euro, 2 euros. Tu vois, 1 euro, 2 euros qui dépensent pour fabriquer des trucs. Et en plus, ils font des grosses quantités. Donc derrière, ils prennent 20 balles. Mais t'imagines le nombre de maillots qu'ils vendent. Mais ils sont trop trop bien. Ah ouais, ils sont trop 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 bien. Non, vraiment. Ah, je te dis, t'imagines pas à quel point ils se mettent trop trop bien. Ah ouais, les gars, les clubs de foot nous volent, hein. Ah, clairement. Un maillot qui te vend 140 balles, c'est grand max 10, 12 balles chez Nike. Puis ils vont dire, eh, on a trouvé un tissu technique. C'est du mensonge. C'est pour vous nous faire accepter la pilule que le truc coûte plus de 100 balles. Bon, c'est comme ça, c'est le marché, hein. Mais comment ils font cacahuètes pour pas avoir de soucis judiciaires? Parce qu'ils sont en Chine, frère. Ils sont protégés. Ils peuvent se faire attaquer de temps en temps, mais ils sont protégés. Ils sont protégés, les Chinois, et puis des fois, de temps en temps, leur site, il peut être down et tout, mais il revient direct. Ils sont protégés. Surtout, je pense que surtout, depuis les récentes embrouilles, entre guillemets, entre la Chine, Donald Trump, tout ce qui est lié à l'exportation, je pense l'État chinois doit fermer encore plus les yeux sur tout ce qui est mis. Mais de toutes les manières, la Chine s'est développée sur la contrefaçon, sur beaucoup de la contrefaçon. La contrefaçon fait rentrer de l'argent à la Chine. Ils vont pas les arrêter. Ils vont les arrêter sauf si vraiment il y a une pression monumentale de l'Occident, mais dans le cas contraire, ils vont jamais. Donc non, je pense que les maillots. Et puis de toutes les manières, si un ferme, t'as 10 usines qui ouvrent. Voilà. T'as 10 usines qui ouvrent derrière. Donc non, ça va. Non, mais c'est dingue, hein. Moi, souvent, je parle avec Mais c'est ça le pire, c'est que ce que tu dis, William Maki, c'est vrai, c'est que en fait, en Europe, on nous a fait une sorte de travail mental. Mais en vrai, c'est pas forcément faux que souvent, ce qui se faisait en Chine, était de la mauvaise qualité, la qualité était moins bonne, c'était des trucs qui n'étaient pas aux normes. Mais maintenant, ils sont mis aux normes, les produits sont... Les gars, regardez, je vais être prétentieux. S'il y a des mecs il y a des mecs dans le chat potentiellement qui ont acheté nos maillots, regardez nos maillots, les maillots BMS qu'on a fabriqués en Chine, regardez les maillots des autres équipes e-sport. Regardez la qualité des tissus, regardez la qualité des logos. Vous prenez notre maillot, les derniers maillots qu'on a fabriqués, le rose, le noir et le bleu, les derniers qu'on a fabriqués, allez voir les autres équipes e-sport, ils les font fabriquer au Portugal, en Europe, tout ce que tu veux. Regardez nos maillots, regardez les leurs. Moi, je vais pas plus loin. Si vous vous doutez, demandez si vous voulez pas acheter, si vous voulez pas acheter, et que vous avez des potes qui regardez la qualité des maillots, c'est trop tard, il y a une galaxie. Il y a trois mondes d'écart. La qualité du tissu, la résistance du tissu, des trucs. Non, ça c'est une vieille idée préconçue que le matériel venait de Chine, il est pas bon et tout. Après derrière, t'as souvent ça. T'as des mecs qui disent oui, mais les Ouïghours, non, dans les usines. Moi, après, tu sais pas, ça se trouve du monde, mais les mecs nous disent, mais jamais de la vie, il n'y a pas de. Il y a pas de Après, ils ont pas les conditions de travail, on n'en sait rien de ça, mais il n'y a pas de travailleurs ouïghours ou je sais pas quoi, tu vois. C'est surtout le côté humain, je pense. Comment faire pour éviter le travail des enfants? Qu'est-ce que tu peux pas, frère. Tu peux pas, c'est trop compliqué en fait, tu peux pas savoir. Théoriquement, il y a pas, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés, ils peuvent pas faire taffer des enfants et tout. Les usines en Bangladesh, moi, par exemple, beaucoup sont contrôlées, mais il y a pas de vérité absolue, t'en sais rien en fait. Moi, je suis honnête, hein, tu peux pas 100% être sûr qu'ils ne le font pas. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que si nous on les fait en Europe, le maillot BMS, il passe de 49 balles à 79. Tu comprends? Voilà. Il est là le problème. Donc tu sais pas sur quoi tu jongles. Du coup, pourquoi tu commences à augmenter les prix petit à petit? Je viens de le dire, j'ai pris 5 minutes pour expliquer. C'est qu'en fait, les prochains maillots, il y a encore plus de détails. Il y a encore plus de détails. C'est-à-dire qu'il y a plus de patchs en silicone. Les patchs de silicone, ils vont te le vendre 1 euro, 2 euros par maillot. J'abuse, pas 2 euros, mais c'est 1 euro et quelques. Plus, tu vas demander un autre type de tissu. Ça veut dire qu'ils prennent un tissu plus un autre. Ils vont t'augmenter de 60 centimes. Plus tu demandes un style de couture. Ça va prendre
1 € et quelques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le tissu, si le prix du tissu augmente, si le prix du tissu subitement, le poids, excusez-moi, le poids du tissu augmente, euh, le poids du tissu augmente, ils vont augmenter un peu plus la livraison, parce que la livraison sera un peu plus lourde, et patati patata. C'est tous ces détails-là qui font que le prix du mois augmente. Voilà, je suis transparent avec vous. Il y a aussi les conditions de travail. Les clubs français subissent une pression populaire des fans pour faire fabriquer en Europe. Mais c'est faux. Mais il n'y a aucun club qui fait fabriquer, quasiment aucun club fait fabriquer en Europe. Attends, je vais voir, il a fabriqué le maillot du PSG. Boutique fabriquée. Je pense que c'est en Asie. Après, il y a souvent des ruses, hein. Ils sont malins. Souvent, il y a des ruses. C'est fabriqué en Chine, mais c'est assemblé en Europe. Et ils disent juste assemblé en Europe, tu vois. Thaïlande. PSG, c'est Thaïlande. Ah, des clubs e-sports. Bah, c'est leur problème. C'est leur problème. S'ils veulent les faire fabriquer en Europe sous pression de leur communauté, c'est leur problème. En parlant de contrefaçon, ce qui me choque, moi, c'est les dupes de parfum. On peut en trouver à Paname maintenant quasiment. Bon, je sais pas, moi, j'achète pas de dupes. Je trouve que les dupes résistent beaucoup moins aux vrais. Moi, j'achète les vrais. Voilà. Bon, les jeunes. Moi, je vais la veste noire, Razer, la taille XL. C'est très large. C'est large, mais pas de ouf. Mais c'est large quand même. Les gars, moi, je vais vous laisser. Je vais aller bosser. Je vais aller bosser du boulot. Et oui, j'ai du boulot, j'ai du boulot, j'ai du boulot. Tu réponds sur Discord, tu poses ta question, je te réponds maintenant. C'est à qui la chaussette derrière, c'est à Kebab. Je mets pas de chaussettes noires. Je mets pas de chaussettes noires, les chaussettes noires, je trouve ça moche. Et si tu vois une chaussette noire, c'est à Kebab. Bravo Kebab. T'as des plugs, j'ai une de pull en Chine, j'ai galère. Va sur Alibaba, t'as tout ce que tu veux. Sur Alibaba, il y a tout ce que tu veux. Te prends même pas la tête. Vas-y, moi les mecs, je vais vous laisser. Je déteste les chaussettes noires. Je mets jamais de chaussettes noires. Les chaussettes noires, je les donne. C'est horrible, les chaussettes noires. Je porte pas de chaussettes noires. J'ai que des blanches. Que des chaussettes blanches. Voilà. Vas-y les jeunes, on se voit demain. À demain la jeunesse. N'oublie pas, avec mes faits comme BMS.